Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais commencer par parler du césium plus de l'eau. Donc tout d'abord on va expliquer c'est quoi le césium, car je pense que tout le monde sait ce que c'est de l'eau. Donc le césium, ou aussi appelé le caesium en latin, est un métal mou et malléable de couleur blanc, argenté ou doré. Il est le plus alcalin de sa famille d'éléments. L'alcalin, c'est une catégorie dans le tableau périodique. Mais ce qui nous intéresse, c'est sa réaction explosive quand il réagit avec l'eau et l'air, ce qui est assez impressionnant. Vous avez pu le voir, le césium a tout bonnement explosé au contact de l'eau, et cela arrive car il est extrêmement réactif et surtout pyrophorique. C'est la propriété de s'enflammer spontanément au contact d'une température ambiante. Mais le césium peut réagir avec de l'eau qui a une température aussi basse que moins 116 degrés Celsius. Pour finir, on trouve le césium en l'extrayant de la pollucite et aussi à l'état de trace dans l'épidolite. Maintenant, on va parler du fer plus du sulfate de cuivre. Cette expérience que nous avons effectuée en labo dans notre lycée consiste à mettre une maille de fer notée Fe dans une solution de sulfate de cuivre notée Cu2+, SO4 2-. Nous allons constater l'action des ions cuivreux Cu2+, qui se trouve dans le sulfate de cuivre avec le fer. Pour commencer, nous avons laissé la maille de fer quelques secondes, et en la sortant, elle a obtenu un dépôt rouge. On peut aussi constater que la couleur de la solution est passée du bleu au vert rouille. Cependant, dans notre expérience, nous avions mal géré la quantité et le sulfate de cuivre n'a pas changé de couleur comme vous pourrez le voir à la fin de la vidéo. Passons à l'interprétation. Nous pouvons constater une réaction d'oxydoréduction qui est un échange d'électrons entre les réactifs. Celui qui va gagner des électrons est appelé l'oxydant. Ici, ce sont les ions cuivreux de sulfate de cuivre qui vont se réduire en atomes de cuivre. Celui qui cède des électrons est appelé le réducteur. Ici, c'est l'atome de fer qui va être oxydé en ion ferreux Fe2+. Le fait de perdre des électrons se nomme l'oxydation, et le fait d'en gagner est appelé la réduction. On peut écrire cette réaction sous forme de schéma comme vous pouvez le voir. Ces réactifs fonctionnent tel que l'a découvert un philosophe grec, mais qui a repris Lavoisier en disant une phrase très connue en physique et en chimie: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et on va finir cette vidéo sur le fait que cette expérience n'est pas du tout dangereuse en termes de rejet toxique ou d'explosion comparé au césium qu'il ne faut surtout pas faire chez soi. Merci d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine fois.